Mais le propos du livre, de ce dernier livre donc, c'est en fait de s'intéresser à cette curieuse activité qui consiste à écrire. À vouloir écrire, à ne pas pouvoir s'empêcher d'écrire, à être dans la position d'écrire. Donc, cela définit tout de suite la possibilité d'un auteur. Et dans ce cas-là, pour pouvoir s'approcher de ce phénomène, l'idée c'est tout simplement de faire de l'auteur le personnage. Donc, l'auteur du livre est le personnage du livre. Donc le personnage, en fait, c'est d'abord quelqu'un qui est dans une situation. Et cette situation, c'est la volonté de cet auteur de prétendre, décider d'arrêter d'écrire. Alors une fois que ceci est posé, le livre commence. Le livre commence et l'auteur donc est devenu le personnage. Donc il est devenu corps, il est devenu, voilà, comme tout personnage, il évolue dans un univers physique, matériel. Et donc le matériel pour un auteur, forcément, ça va être le papier, le crayon, le stylographe et le traitement de texte, voilà, à la limite aujourd'hui le dictaphone ou le téléphone. Bref, voilà, tout un système, je dirais, presque technique, mais qui participe de cette pratique, mais qui ne la définit pas complètement parce que il y a aussi la langue, forcément, la langue, les mots, les phrases, les paragraphes, les chapitres, enfin tout ce qui se bâtit, mais il y a quand même cette présence d'un corps, en fait. Voilà, c'est que l'auteur est un corps. Mais l'auteur est aussi, et c'est un peu le principe de ce livre, c'est une volonté. Voilà. Donc en fait, le propos de ce dernier livre, c'est comment une volonté peut-elle s'accomplir, ou pas. Donc on voit bien que l'auteur devenu personnage, ça définit déjà un cadre assez clair, parce que même que ça déborde un peu, ça le met dans un monde, il ne vit pas tout seul, voilà, il partage sa vie avec Jacqueline, voilà, il peut avoir d'autres... mais il est quand même confronté à cette volonté, à la fois très simple, mais qui pose un petit problème, c'est d'avoir décidé de ne plus écrire. Là où je dis que ça pose un petit problème, ça pose surtout un problème pour la seconde instance habituelle, c'est-à-dire le narrateur. Parce que le narrateur, il ne peut pas se contenter de dire qu'il n'écrit pas, ou de ne pas dire qu'il écrit, c'est-à-dire d'être toujours dans cette contradiction, voilà, cette antinomie entre un auteur qui ne veut pas écrire et un narrateur qui est là pour raconter ce qui se passe. Donc, je dirais par chance, il se trouve que si l'auteur a décidé d'arrêter d'écrire, il continue de lire. Et donc, à partir de là, il y a tout un monde qui s'offre au narrateur, c'est que les lectures que l'auteur poursuit vont pouvoir nourrir le propos du narrateur. Et en le déchargeant de la contradiction initiale, parce que, tout simplement, il va pouvoir écrire utiliser des citations. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, écrire des choses qui sont déjà écrites. Donc, si c'est déjà écrit, ça ne pose pas de problème de savoir si l'auteur veut écrire ou pas, puisque c'est déjà écrit. Donc, il suffit... Voilà. Par chance, la somme de ces citations, leur diversité, permet de faire avancer le récit de la même manière que si l'auteur avait décidé de continuer. Donc, la somme des citations devient, je dirais, une seconde matière du même livre, en fait. Avec
une relative unité par le fait que, par chance, dans les livres des autres, il y a déjà tout, en fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut se demander pourquoi continuer d'écrire si tout est déjà écrit. Voilà, tout ça étant posé, il reste un dernier problème, quand même, c'est que l'auteur a décidé de ne plus écrire, nous sommes d'accord, mais il y a une question qui reste en suspens, c'est qu'est-ce qu'il aurait écrit s'il avait décidé de continuer. Donc en fait, le livre va développer en fait cette possibilité, c'est de se demander, voilà, avant que quelque chose puisse être écrit, quel est je dirais, le degré d'existence de ce que l'auteur aurait pu écrire. Donc, c'est forcément des personnages, des situations, voilà, un univers, je dirais, strictement fictionnel. Voilà. Mais l'auteur ayant décidé de se placer dans la situation de renoncer à l'écriture, il apparaît assez vite que les personnages qu'il aurait pu inventer se situent dans un univers où l'écriture n'existe pas. Donc ce qui nous replonge en fait un peu vers un passé. Voilà, en fait, essayer d'imaginer le monde avant l'écriture. Voilà. Donc ces personnages sont, je dirais, ces personnages qui auraient pu paraître auraient été préhistoriques, puisque l'histoire commence avec l'invention de l'écriture. Enfin, dernier point, peut-être, j'ai parlé donc des trois instances habituelles, l'auteur, le narrateur, le personnage, mais pour moi la plus importante reste la quatrième instance qui est le lecteur, voilà, l'éventuel lecteur, celui qui pourrait lire. Et bien évidemment, dans le contexte d'un auteur, le premier lecteur, c'est forcément l'éditeur. Donc en fait, c'est un personnage supplémentaire qui apparaît dans le livre, qui va être l'éditeur, considéré comme à la fois le premier lecteur, voilà, donc avec une relation de confiance, de partage, mais avec toujours cette idée que ce premier lecteur peut très bien aussi être le dernier. S'il ne publie pas le livre. Alors les personnages, outre, bon, bien évidemment, le narrateur-auteur, qui donc vit une vie assez commune, suffisamment pour qu'on n'en parle pas, il a quand même, parmi la possibilité de ce qu'il aurait pu écrire s'il n'avait pas pris cette décision, c'est d'inventer des personnages. D'inventer d'autres personnages, donc des personnages complètement fictionnels, et il se trouve que dans ce dernier livre, les personnages, en fait, il y en a 6. En fait, voilà, parce que ça fait donc 3 paires. On a 3 paires de personnages, donc l'auteur et son épouse ou sa compagne, on n'en sait rien, mais ça ne change rien, sinon qu'il l'aime beaucoup. Ensuite, un autre couple qui va être donc ces personnages, je dirais, archéologiques, mais qui vont être également un homme et une femme. Et enfin, 2 animaux qui vont venir, prendre leur place dans le récit. Le premier étant un oiseau, non pas parce qu'il porte des plumes, mais parce qu'il a un comportement un peu compulsif, je dirais. Voilà, une sorte d'obstination à revenir de manière presque quotidienne, frapper au carreau. Voilà. Et surtout, je dirais le personnage final qui est la mule que
le personnage préhistorique va acquérir durant ses aventures et qui, à un moment donné, va décider d'arrêter de marcher. En fait, j'ai un peu un principe sans cesse renouvelé, c'est que commencer un livre, c'est surtout ne pas savoir où il va. C'est savoir sur quel terrain il se place peut-être, savoir quels vont être ses ressorts, mais surtout ignorer ce qui va pouvoir s'y passer. Je me souviens très bien, par exemple, que dans L'homme descend de la voiture, j'ai réellement découvert le fusil derrière la porte, alors que le livre était déjà très très avancé. Donc ça a changé tout, et voilà. Donc, et de la même manière, dans celui-ci, j'ignorais sincèrement, je dirais même presque quelle forme il allait prendre. En fait, voilà, je savais que la situation de départ était suffisante pour écrire, paradoxalement. C'était une bonne situation pour écrire, mais j'ignorais quelle dimension il allait explorer. Pour moi, il est clair que l'emploi du jeu est une convention. Une convention, d'ailleurs, que j'ai appliquée dans tous les livres précédents. Et donc, dans ce dernier livre, le jeu est un modèle conventionnel. Dans celui-là, c'est vrai qu'il s'articule de manière un petit peu particulière, parce que ce jeu, c'est le jeu, pour moi, du personnage, c'est-à-dire l'auteur. Mais à partir du moment où j'oppose que le personnage est un auteur, je ne peux pas interdire à tout lecteur de penser que cet auteur puisse être Pierre Patrolin. Mais pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que cet auteur existe en tant que personnage et qu'il se nourrisse en fait de toutes les contradictions, les ambiguïtés que le jeu peut faire apparaître quand il s'agit d'un auteur qui voudrait ne pas écrire. Mais ce que j'aimerais, c'est peut-être proposer que ce soit le dernier livre que j'écrive à la première personne. Mais je n'en sais rien, en fait.